Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance du mois de janvier 2023. C'est un tirage général. Nous allons voir avec quel signe je vais faire le tirage aujourd'hui. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir. Donc pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier, quel signe je vais faire aujourd'hui? Et ici, on me parle des vierges. Nous allons faire donc les vierges, signes solaires, ascendant et lunaire. Nous allons voir ce qui se passe pour vous au mois de janvier 2023. Nouvelle année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous allez passer de bonnes fêtes parce que je le fais au mois de décembre, hein, les guidances du mois de janvier. Donc, et que vous allez pouvoir prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa, dans l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant ce mois de janvier. Bon, bah écoutez, j'aime pas trop cette carte-là, mais je vais quand même vous l'annoncer. Vous pourriez vivre un deuil pendant ce mois de janvier. On me parle ici de douleur, de tristesse et de résurrection. Alors peut-être que vous êtes encore dans une forme de deuil. Alors ça peut être le deuil d'une situation, cela peut être le deuil d'un travail, cela peut être le deuil aussi d'une relation, hein, une relation sentimentale, mais aussi, j'aime pas trop le dire, mais cela peut être aussi le deuil d'une personne physique, vous voyez? Et là, vous allez devoir, je pense, ben, finalement, pouvoir accepter les émotions, hein, qui remontent en vous, et je dirais aussi qu'il va falloir faire un nettoyage de ce côté-là. On parle encore d'avoir de la douleur, hein, par rapport à ce deuil. On parle aussi de résurrection. Vous pourriez, être en pleine transformation aussi. Alors le chiffre 20, si on le diminue, ça on arrive à 2. Il pourrait y avoir, oui, effectivement, la fin d'une relation, la fin d'un partenariat, d'un engagement, vous voyez? Mais aussi, la fin de vos ruminations, de votre dualité, hein. Côté positif, on pourrait le voir comme ça. Allez, on va voir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mes amis vierges, avec le tarot, la situation dans ce mois de janvier dans laquelle vous allez vous trouver. Alors, on parle ici de devoir défendre quelque chose. Alors, défendre ses valeurs, défendre ses convictions, qui pourraient justement vous occasionner de la tristesse, une forme de douleur quelque part, hein. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas compris et comprise. Ici, on vous dit que vous allez devoir garder le contrôle par rapport à des attaques, hein, par exemple. On pourrait vous s'opposer à vous par rapport à ce que, ben oui, par rapport à vos valeurs, à vos réflexions, à ce que vous exprimez aussi, hein. On vous demande de vous affirmer. Alors alors c'est le côté obstacle, hein. Celle-ci est sortie à l'envers. Ici, on va vous parler de mauvais comportement. Bon, vous pourriez être découragé par rapport à des personnes autour de vous qui pourraient avoir un mauvais comportement vis-à-vis de vous. Ouais, il pourrait y avoir, quelqu'un qui vous brise le cœur. Vous voyez, je parlais de fin de relation, il pourrait y avoir effectivement des séparations qui vous occasionneraient donc cette tristesse. On parle ici de quelqu'un qui pourrait être insensible. Ouais, hem, je dirais de ouais, manque de tact aussi par rapport à vous. On pourrait, voir aussi pour vous une baisse d'énergie. Hein, tellement que vous êtes battu par rapport à une situation, vous êtes en train de peut-être un peu de baisser les bras aussi. Allez, on va voir les actions à mener pour dépasser ces obstacles. Dans quelle énergie, dans quelle action vous devriez être pour dépasser ces obstacles, s'il vous plaît. Alors, écoutez, on vous dit de rester optimiste, de garder votre soleil intérieur, voyez, de rester positif et positive, hein. Ayez confiance en vous, restez vraiment sur vos positions. Ici, on pourrait me dire que vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous allez avoir la chance peut-être d'attirer à vous aussi le meilleur. On parle ici quand même de bonnes nouvelles, de nouveaux départs.
Ouais, vous allez pouvoir sortir aussi d'une forme de découragement, de tristesse. Vous allez pouvoir surmonter les obstacles, hein, surmonter aussi ben, ce que l'on pourrait vous dire qui vous touche, hein. Alors ici, on parle ouais, d'avoir le choix. Vous avez le choix, mes amis vierges. Il pourrait y avoir deux options qui s'offrent à vous, deux possibilités. On vous dit que vous avez le choix de planifier votre vie, le choix aussi de prendre un nouveau départ si vous vous séparez. Vous allez pouvoir anticiper. Voilà. Attention à ne pas être dans l'agitation, dans l'excitation. Là, vous allez pouvoir d'abord prendre du recul, prendre de la distance, vous détacher de la situation, vous détacher de cette personne pour laquelle vous allez vous séparer. Hein, et vous allez pouvoir réfléchir à de nouvelles possibilités pour vous. Allez, on va le compléter, ce tirage. Alors, au niveau de la situation, sur défendre sa position, sur le 7 de bâton. Alors, oui, il va falloir faire des négociations. Alors, si c'est sur le plan professionnel, hein, on vous demande ici de peut-être trouver un accord avec votre patron, avec votre hiérarchie. Alors, ça me parle comme ça que pour certains, vous allez faire une rupture conventionnelle, partir de votre travail, parce qu'ici, on parlait quand même de rupture, de faire le deuil d'une situation. Peut-être vous allez devoir faire le deuil de votre emploi actuel, hein. Il va falloir donc trouver un compromis. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de défendre vos convictions, de défendre un peu votre position. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait effectivement vous demander de vous replier sur vous-même, de réfléchir à ces négociations, à ce qu'on vous propose. L'enfermement correspond à tout ce qui est angoisse, anxiété. Ça vous angoisse énormément de devoir trouver un compromis. On continue. Ici, on me parle de distance. Oui, on vous demande de prendre de la distance par rapport à la situation. Il y a aussi l'envie de partir, hein. La distance, c'est on a envie vraiment de s'éloigner de ce qui ne vibre plus avec soi-même. On s'éloigne aussi d'une forme d'enfermement, on prend de la distance, donc on est en train de sortir de soi-même aussi, de ses réflexions, de ses ruminations. Alors sur les obstacles, donc cette carte à l'envers. Alors là, au niveau obstacle, j'ai sorti l'hérédité. Il pourrait y avoir alors, l'hérédité, c'est tout ce qui correspond aux parents, aux grands-parents, à la lignée familiale. Il pourrait y avoir des blocages par rapport à un comportement dans votre entourage. Alors, il pourrait y avoir aussi l'idée de ne pas croire à cette transformation, à ce nouveau départ. Il pourrait y avoir une forme de découragement parce que vous pensez quelque part que c'est mort. C'est-à-dire que par rapport à ce compromis au niveau professionnel ou même au niveau de votre relation, parce que voilà, ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, ben, vous avez peur de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous empêchez, vous bloquez cette transformation. Cela peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui pourrait empêcher cette transformation. Alors, on pourrait vous cacher des choses aussi pour vous empêcher d'avancer. Hop, ben, regardez. Une forme de trahison ici, hein, qui vous empêche cette transformation. Il y a soit une forme d'auto-sabotage, c'est vous en fait qui vous auto-sabotez par rapport à vos pensées, vos ruminations, ce que vous croyez, à vos croyances. Mais il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui pourraient vous trahir, vous planter un couteau dans le dos. D'où ce mauvais comportement que l'on peut voir. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être des personnes autour de vous qui pourraient avoir ce mauvais comportement de trahison envers vous, hein, quand on ne vous dit pas tout, voilà, on vous cache des choses, mais ça peut être vous aussi qui avez ce mauvais comportement envers vous, vous vous mettez des bâtons dans les roues pour ne pas, ben, pour ne pas changer quelque chose dans votre vie. Je pense que le changement, vous en avez peur. Alors, ici, un côté obstacle, ouais, vous ne vous ouvrez pas assez aux nouvelles opportunités. Vous ne vous ouvrez pas assez au monde extérieur. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici
ben, de fuir quelque part ce qu'on vous propose ou de fuir l'aide de quelqu'un. Ou alors vraiment, ça peut me parler aussi d'une forme de trahison que vous n'avez pas encore connaissance actuellement. Alors, au niveau action sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit sur le soleil? Mais vous allez retrouver quand même votre optimisme, la foi, une idée de liberté, de lâcher prise. On parle ici que vous allez évoluer, voyez, vous êtes en train de, marche par marche, vous êtes en train de monter vers ce soleil, monter vers cette réussite intérieure en soi, personnelle, je dirais. Il y a une forme d'ici d'élévation. Vous comprenez certaines choses, vous êtes en train de grandir, de vous élever. Ici, pourquoi? Parce que vous allez trouver une solution. Ouais. Il y a un verdict aussi qui va être apporté dans la situation là par rapport à un compromis au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Il y a une décision qui va être prise assez rapidement, je dirais. Un verdict posé sur la situation qui va vous permettre d'avancer, de progresser. Et vous allez retrouver votre tranquillité. Vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez être aligné. Hein, et vous allez vers une renaissance. On parle ici de méditation, d'introspection. Ça va vous permettre de revenir à un état beaucoup plus, serein. Alors, la finalité de ce tirage, mes amis vierges. Ouais, alors là, si vous avez un compromis au niveau professionnel, il y a une décision, une sentence qui va être posée là. Hein, et ça va vous permettre d'être soulagé, d'être beaucoup plus serein. Voilà, ça va évoluer. Ça a mis peut-être du temps, ça va mettre du temps, mais ça va évoluer. Alors, au niveau finalité pour vous les vierges, on parle ici de rêve. Vous pourriez ouais, être encore dans l'illusion, dans l'imagination, je dirais aussi dans votre mental. Vous avez peur encore, vous craignez d'être trahi, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser un rêve, un souhait. Euh, L'idée de choisir entre deux options, deux opportunités aussi. Allez, on continue. La finalité de ce tirage, s'il vous plaît. On parle ici d'une ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, vous voyez. Ben, moi, je vous dirais de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer, d'attendre ce verdict par rapport à des négociations au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait des divorces, vous voyez, des séparations. Hein. Vous avez peur de ce changement, de cette transformation. Vous avez peur aussi que l'on vous plante un couteau dans le dos. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle ouverture. Hein. La solution, vous avez la clé. Hein, pour entreprendre autre chose. Il se peut que vous construisez une nouvelle vie, tout simplement, un nouveau départ. Allez, une dernière carte pour la finalité, pour mes amis vierges. Regardez ça. Il y a quelque chose de nouveau, et alors pour certains, on peut vous dire que là, vous allez rencontrer l'amour. Hein. Il va y avoir quelque chose de très... je dirais pas très direct, mais comme un coup de cœur, un coup de foudre. Alors vous pourriez avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour un nouveau job hein, ou pour une nouvelle personne, mais là il y a vraiment une ouverture vers quelque chose euh, de plus fiable, de plus stable. Hein, vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, vous allez écouter votre cœur, ça va venir de là. Voilà, une ouverture du cœur aussi. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Voilà, c'est très beau comme tirage. Je trouve que c'est très doux et très beau à la fois. Même s'il y a un deuil à faire, hein, un deuil sentimental ou un deuil professionnel, même personnel, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Ici, on va tirer une carte pour vous donner un conseil de plus. Un conseil de plus pour vous. Je peux vous apporter. Et
le conseil que je vous apporte ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Regardez si c'est pas beau, ça me le ressort ici, c'est magnifique. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Enfin, voyez, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Vous pourriez, pour certains, travailler dans des œuvres caritatives, de donner, d'être dans l'aide à la personne. On vous dit d'être compatissant, vous êtes respecté et digne de confiance. Donc, acceptez aussi peut-être l'aide des autres par rapport à ce deuil que vous allez quelque part subir pendant ce mois de janvier. Allez, je vais vous donner 2 autres conseils avec l'impulsion positive. C'est un nombre que vous allez pouvoir garder pendant tout ce mois de janvier qui va vous suivre. Hein, dans tout ce mois de janvier, dans ce début d'année. Là, on parle du chiffre 7. Et là, on vous dit, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Très beau message. Et je vais vous en donner un autre avec le petit oracle des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, mais écoutez, pour ce mois de janvier, hein, si vous avez un deuil, donc qui arrive pour vous, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, vous voyez, ça me coupe un peu la parole. C'est un mal pour un bien quelque part. Et pourquoi? Parce que il y a de très très bonnes choses qui arrivent à vous. Seulement, il va falloir savoir ouvrir votre esprit, pardon, et ouvrir votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges, pour ce beau tirage pour vous, qui est rempli de douceur et d'amour, je trouve, hein, et qui est très inspirant, hein, malgré peut-être quelques douleurs hein, que vous allez peut-être rencontrer, mais dites-vous bien que il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier. Je vous souhaite donc un bon mois et je vous dis à bientôt.